De quelle manière est-ce qu'on peut rendre visible le fait qu'ici c'est un espace qui est dédié aux piétons, dans le même temps qu'on repense aussi la gestion des eaux pluviales et ce qui a été fait là sur les pieds d'arbres, ça va dans le bon sens, c'est des solutions hyper faciles. Avant de prendre des décisions sur l'aménagement, il faut prendre conscience du problème. Et c'est vrai que moi j'ai été particulièrement sensible lors de ces promenades aux informations que vous nous avez apportées, notamment la différence entre la température que l'on peut ressentir au niveau du visage et la température au sol sur des revêtements en bitume noir. Les balades sensibles, leur objectif c'est de permettre aux participants d'appréhender un espace public qu'ils connaissent bien puisque en fait ils y vivent d'une manière un peu différente. Donc quand on arrive sur une station, les participants ouvrent leur livret, ils ont une page par station et ils notent de 1 à 5 chacun des critères listés. Et puis une fois qu'on a fait ce parcours dans la ville, on se retrouve dans une salle de réunion à peu près classique. On débriefe sur qu'est-ce qu'ils appréhendent de la surchauffe urbaine, comment ils comprennent ce phénomène et quelles sont les solutions qu'on peut envisager dans les grandes lignes. Et puis là, parce qu'il y avait un projet de réaménagement, on les avait aussi invités à projeter le futur idéal de certains espaces, places publiques ou familles de rue. On s'est dit, si on commence doucement, donc d'abord par la pose des capteurs dans tout le centre-ville pour avoir les données chiffrées, puis qu'on fait des balades sensibles. Donc ça commence en douceur, on amène les gens vers la concertation, on les fait ressentir ce qui se passe de manière qualitative et quantitative. On les informe aussi sur le projet, on leur explique alors là, ce qui est prévu nous dans notre projet c'est ça, et qu'ils n'auront pas forcément leur mot à dire sur tout. Là, on a fait une concertation par exemple sur les espaces publics, il est ressorti la même chose que ce que le CEREMA avait proposé comme préconisation, parce que ce n'était pas des préconisations hors sol. Leurs préconisations, elles représentaient aussi ce que les habitants voulaient. Et on a pu faire un mélange entre ce que les experts préconisaient, ce que les habitants voulaient, et on se rend compte que c'est la même chose en fait. Ça a sécurisé aussi beaucoup les élus, notamment, je pense, qui ont eu envie de faire encore plus de concertation. Et les techniciens. Tout le monde pensait que ça ferait perdre du temps, alors qu'en fait, pas du tout. On peut faire une concertation dans un temps assez limité. Il y a des techniques pour le faire. C'est justement ce que le CEREMA a apporté. Les prescriptions, j'allais dire, ont presque été copié-collé dans le cahier des charges du futur accord cadre de maîtrise d'œuvre. C'était l'idée de se projeter à 30 ans, etc. Donc il y a une part quand même de rêve. On se dit là, peut-être qu'on peut peut-être y arriver. Nous, l'étude, elle s'est organisée autour de 3 temps principaux, qui ont été 3 séminaires de gouvernance, où on a invité des élus, des équipes techniques, etc. Et ce qu'on a pu présenter lors de ces séminaires, ça s'appuyait sur 4 sources de données différentes. Des capteurs de température, qui ont permis effectivement d'illustrer le phénomène d'îlots de chaleur urbain. La deuxième chose sur laquelle on s'est appuyé, ce sont les balades sensibles. La troisième chose sur laquelle on s'est appuyé, c'est des ateliers de concertation. On avait réalisé des maquettes du centre-ville à l'aide d'un paysagiste, Thème Paysage, et ce qui a donné lieu à des visuels très parlants qui ont été un outil de communication particulièrement efficace. Et la quatrième chose sur laquelle on s'est appuyé, ce sont les experts du CEREMA. On a mobilisé en tout 9 experts sur des sujets qui sont allés de la mobilité au bâtiment, à l'aménagement urbain, à l'éclairage. Dans mon travail sur les espaces publics, je travaille sous l'angle de la mobilité, sous l'angle de la végétalisation, sous l'angle de la gestion de l'eau. Voilà, c'est une approche très thématique de l'urbanisme, même si on travaille bien sûr aussi sur la question des usages, etc. Mais par contre, travailler sur cette dimension juste sensible et assez systémique de qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien dans un espace public, qui va croiser tout autant des problèmes d'odeur liés à la proximité des poubelles que des questions d'éblouissement liées à la couleur des matériaux. Vraiment cette notion
global de confort qui est... Voilà, c'est pas un angle de travail qu'on appréhende comme ça d'habitude. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très riche. C'est vrai qu'au départ, quand on a commencé le projet, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait aller. Et notamment, chacun se demandait un peu quelle était sa place et quel serait son apport. Et ce qui a été très intéressant de la part de tous ceux qui ont contribué, c'est en fait la souplesse qui a été apportée. Le fait de faire confiance aussi au pilotage, à l'approche sensible, en attendant de voir déjà ce qui en sortait, et ensuite d'apporter de la souplesse en s'insérant au moment où il y avait besoin et en apportant le petit complément scientifique ou le petit retour d'expérience qui a fait que ça permettait de convaincre et d'appuyer les attentes du terrain. Là, 9 mois plus tard, on se rend compte que le service renouvellement urbain de la métropole, il a essaimé de son côté sur un autre quartier politique de la ville où ils sont allés monter les conditions aussi d'une co-construction autour de l'adaptation au changement climatique. Typiquement, le fait d'aller mobiliser du sensible, c'est aussi faire appel à l'intelligence de l'expérience, du corps et aussi du cœur. Et ça, c'est des ressources dont on se prive trop souvent et qui, en fait, permettent de construire un projet collectif qui va donner envie, qui va être mieux approprié.